Bonjour à tous, c'est Stéphanie. Aujourd'hui, je voulais faire un petit partage avec vous de quelque chose que je pense. C'est pas c'est ma vérité, on va dire. C'est pas forcément une vérité, mais c'est vrai que je remarque depuis le départ. J'ai commencé en fait moi mon parcours dans la spiritualité en juin 2018. Début juin 2018, j'ai eu la chance d'être formée au Laoshi par Anne Moody, qui est une personne vraiment qui est dans son cœur, qui travaille avec le cœur et qui m'a toujours dit dès le départ qu'en fait, aider les gens, c'était les rendre indépendants. Et ce en quoi elle a tout à fait raison. Donc c'est vrai que même moi, dans mon approche, quand des fois j'essaye d'aider les autres, je garde toujours ça en mémoire que voilà, aider quelqu'un, c'est le rendre libre. Voilà. Bon, en fait, c'est pas le but initial de ma vidéo. Excusez-moi, j'ai peu dormi, je suis un peu fatiguée, alors j'espère que je vais pas trop bugger, mais c'est pas grave. En fait, depuis que je fais ce parcours, j'ai été intéressée par beaucoup de formations. Malheureusement, les trois quarts de ces formations n'étaient pas accessibles pour moi. Bon, déjà à l'époque, ça me faisait un petit peu râler parce que, bon, mais je me suis dit, tant pis, tu n'as pas les moyens, peut-être qu'un jour tu auras les moyens, etc. Bon. Et puis aujourd'hui, nous sommes donc dans une situation un petit peu de basculement où pour moi, en fait, c'est vraiment le moment d'instaurer des nouvelles valeurs si on veut créer un nouveau monde. Donc, l'amour, l'humour, l'entraide, être à l'écoute les uns des autres, savoir aussi respecter nos différents points de vue, puisque je le répète, c'est ce que je vais vous exposer, c'est ma vérité, ce n'est pas la vérité, nous avons chacun notre propre vérité. Mais voilà ce qui m'a un petit peu choqué hier, en fait, c'est que j'ai découvert moi un site en ligne où j'ai pu en fait faire des formations à bas prix. Alors c'est sûr, j'ai les manuels et je me débrouille. Voilà. Ça manque un petit peu de convivialité, ça je vous l'accorde. Et c'est vrai que dans le fait de faire une formation avec un formateur, comme moi j'ai pu faire avec Anne, déjà c'est un plaisir du partage avec votre formateur. Et puis c'est un partage aussi d'expériences, de vécu, de choses comme ça qui sont très enrichissantes. Donc ça, je ne le remets pas du tout en question. C'est pas ce que je veux remettre en question. C'est juste que là, je vois passer, par exemple, des formations que j'ai eues moi pour un prix ben, très compétitif, vraiment très abordable. Je dirais même abordable pour tout le monde, même pour les petites bourses comme les miennes, comme la mienne, parce que bon, aujourd'hui, je fais cette démarche, mais c'est vrai que je ne peux pas prétendre aujourd'hui vivre de ce que je propose. Ce qui m'empêche pas de faire des soins gratuits parce qu'en fait, je préfère faire des soins gratuits que de ne pas pratiquer, surtout en ce moment. Donc, vous aviez déjà vu, je pense, enfin, ou peut-être pas, mais j'avais proposé pendant cette période des soins gratuits, chose que je continue à faire en fonction de mes moyens parce que, comme tout le monde, il y a des jours où, enfin, la première partie du confinement, pour moi, ça a été super. J'étais vraiment dans un très sereine, dans un bon état d'esprit, paix intérieure, dans l'amour, etc. Cette deuxième partie de confinement, je vous avoue, pour moi, elle est un petit peu plus fluctuante, peut-être, et je remarque que je ne suis pas la seule. Bref, donc là, je vois passer des formations que j'ai pu faire, donc, et à des prix qui me semblent, moi, excessifs. C'est-à-dire qu'en gros, quand je vous parlais de la plupart des formations que j'ai pas pu faire, elles se situent entre 900 et 1200 euros. Voilà. Bon, alors au début, je me posais pas trop de questions et puis aujourd'hui, en fait, je commence à mettre des commentaires en fait sous ces formations en m'adressant donc aux formateurs en disant que c'était dommage de ne pas être un petit peu plus accessible. Et puis là, on me répond que oui, mais que ça débouche sur un diplôme. Oui, alors la plupart des formations à distance ou même en présentiel dans la spiritualité débouchent sur un diplôme qui, je vous l'avoue, n'est pas reconnu par l'État. Donc, c'est ce que je viens de faire comme commentaire, en fait, sous une formation qui était donc à 990 euros. Je ne citerai pas de nom, pas de formation. Je ne suis pas là, en fait, pour pointer du doigt. Bon, j'aimerais ne pas juger, mais c'est vrai que j'y arrive pas tout le temps. Mais voilà. Et donc, cette personne me répond que là, en fait, oui, il y a un diplôme. Oui, bah, comme celui que j'ai eu, mais qui n'est pas reconnu par l'État. Donc en soi, cette personne dit aussi qu'en fait, par rapport à la formation de base, elle a canalisé des choses qui lui ont été adressées donc par les êtres de lumière. Voilà, je ne vais pas citer comme ça restera vraiment dans le flou. Bon, ok. Donc, ok, elle a canalisé des choses qui sont en plus de cette formation. Oui.
Je suis tout à fait d'accord. Mais ceci dit, entre 990 euros et puis moi, ce que j'ai payé, je pense qu'on pourra arriver à un juste milieu. C'est-à-dire que pour moi, en réalité, je pense que, bon, à part pour certaines formations qui sont sur longue durée, etc. Alors, attention, parce que certains, je pense, font durer les formations aussi pour justifier d'un prix. Je pense qu'en fait, elles pourraient être accessibles sur un terme beaucoup plus court. Et je vois passer dans la spiritualité, en fait, beaucoup de coaching pour gagner sa vie, pour savoir comment gagner de l'argent, etc. Bon. En soi, on est dans la 3D, donc on a tous besoin de gagner de l'argent, je suis bien d'accord, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, par moment, on s'égare là-dedans. On finit par s'égarer entre le fait de payer ses factures, enfin de pouvoir en fait s'alimenter, payer ses factures, vivre comme tout le monde. Et puis un certain engouement de l'argent au bout d'un moment, et notamment parfois chez des personnes qui ont un petit peu le vent en poupe, qui sont un petit peu réputées, un peu connues. Bon, encore une fois, je ne veux pas émettre de jugement, mais je trouve ça juste dommage parce que, en fait, pour ceux qui sont dans une démarche spirituelle, je pense que vous serez d'accord avec moi, au départ, c'est une démarche basée sur l'amour, sur le pouvoir de l'amour. Alors, sans entrer dans les religions et tout ça, en fait, qu'est-ce qui soigne? C'est l'amour. Et ça, en fait, j'ai eu la chance justement, là, au cours de ce confinement, de faire de très belles rencontres via Internet. Moi qui étais un petit peu terrée dans mon trou depuis quelques temps pour me protéger. Et en fait, justement, j'ai un ami que je salue, même si on a eu un petit désaccord là ces derniers jours. En fait, ça m'empêche pas de l'aimer. Et on peut en fait être en désaccord avec les gens et puis les aimer aussi. Et puis c'est pareil, il y a certaines personnes un petit peu justement qui sont un petit peu dans ce que je vous expliquais, mais ça m'empêche pas de les aimer. Voilà, en fait, c'est... Mais bon, en fait, j'en reviens à mon sujet principal qui en est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, c'est ce qui soigne. Voilà, c'est... On nous a appris dans ce monde que c'était la plus grande des faiblesses. Eh bien, pourtant, moi, ma vérité, c'est que c'est la plus grande des forces. Et dans la démarche spirituelle, normalement, on se base sur l'amour. Donc, oui, il y a des très très bons formateurs, je suis d'accord. Il y a des personnes qui canalisent, je suis d'accord. Humblement, je canalise aussi des choses qu'on m'envoie. Alors là, c'est pareil, je voudrais dire ce que j'en pense, c'est-à-dire que ce que je canalise, j'ai la chance d'avoir été choisie pour canaliser certaines choses, oui, mais ça ne m'appartient pas en réalité. Bien sûr que je vais vous vendre certaines de mes canalisations, et j'espère bien que si un jour je pars dans des dérives et que c'est trop cher, on me le rappellera, et que certains d'entre vous seront là pour me rappeler mes belles paroles d'aujourd'hui, par exemple. Parce que nul n'est à l'abri, hein. Je ne suis pas parfaite. Je pense que on apprend et on travaille sur soi jusqu'au bout. Donc jusqu'au bout, je travaillerai sur moi et je ne suis pas à l'abri des dérapages. Mais donc, je voudrais juste rappeler que ce qu'on canalise ne nous appartient pas au fond. C'est un cadeau qu'on nous fait. C'est un cadeau de Dieu, de la source, vous l'appelez comme vous voulez. Et normalement, ça devrait être disponible au plus grand nombre. Surtout quand on est dans une démarche spirituelle, en fait, logiquement, on est vraiment là pour s'aider les uns les autres un maximum. Moi-même, j'ai été dans le jugement, et je vous l'avoue, avec une amie, il y a pas longtemps, qui m'a rappelé que, oui, Steph, mais peu importe notre niveau à chacun, en fait, on est là pour s'élever les uns et les autres. Voilà. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans le jugement. Et heureusement, elle me l'a rappelé. Donc, je prétends pas être meilleure que les autres, hein. Je voudrais juste dire que là, surtout en ce moment, ce serait essentiel que, surtout nous, les personnes qui travaillons dans le développement personnel, hein, donc les coachs énergétiques, pas énergétiques, les coachs de vie, enfin, toute personne qui travaille dans le développement personnel, dans l'aide à l'autre en fait, on doit vraiment essayer de se remettre en question un maximum parce qu'en fait, entre la lumière et l'ombre, parfois, il n'y a qu'un fil, en fait, hein. Il n'y a que juste quelque chose, un cheveu, quelque chose d'assez... Voilà, c'est facile de déraper et les peaux de banane sont nombreuses. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu le partage que je voulais faire aujourd'hui, de dire que ce serait bien que beaucoup de formations soient beaucoup plus accessibles. Et ce que je vois aussi, c'est que dans le monde de la spiritualité, je croyais que ça allait être la liberté, la tolérance. Eh bien oui, avec certaines personnes, mais pas avec tous. C'est-à-dire que moi, là où j'ai pu avoir mes formations en ligne à bas prix, hein, parce que j'ai pas les moyens d'être formée
par certaines personnes parce que les prix sont trop excessifs pour moi. Et bien là où j'ai pu prendre mes formations à distance, c'est-à-dire avoir mes manuels et travailler seule, être autodidacte, eh bien je vois passer des commentaires agressifs, violents, dédaigneux, de gens qui ont été formés à la traditionnelle. Donc ça veut dire que dès qu'on sort des protocoles et des cases, finalement, même dans ce milieu-là, eh bien, on est confronté au jugement, à l'agressivité, à la colère, à la méchanceté même. Et alors quoi? On n'est pas. C'est un milieu spirituel ou ça ne l'est pas, quoi. Enfin, encore une fois, je prétends pas être mieux que vous, vraiment, je prétends pas être mieux que vous, mais je dis juste que là, il serait vraiment temps que même dans ce milieu de la spiritualité, on se remette un petit peu en question, qu'on se pose des questions, qu'on sache où on va, qu'on se demande si on rend pas les gens dépendants, si on leur rend vraiment leur liberté. Et là, je m'adresse vraiment aux gens qui sont dans la spiritualité. Vous avez bien conscience que nous sommes tous des êtres divins, illimités. Nous avons tous le même potentiel. Il y a juste la différence de potentiel, c'est-à-dire à savoir ce qu'on peut recevoir, l'intuition qu'on développe et tout ça, c'est quoi? C'est une histoire de confiance en soi, c'est une histoire avant tout d'amour que l'on se porte, et c'est aussi une histoire de pensées qui peuvent être limitantes. Donc pour ceux qui ont trouvé les clés de la libération, en fait, logiquement, on devrait le partager en fait vraiment avec amour et à un prix raisonnable. C'est-à-dire que sur des formations qui sont entre 900, 1200 euros ou 800 euros, moi je pense qu'en fait, je sais pas, un maximum de 500 euros. Parce que voilà, la plupart des formations sont en une journée ou peut-être en 3 jours, mais enfin voilà, je pense que 600 euros maximum, en fait, ça devrait être bien. Parce qu'en fait, les personnes qui font des formations chères vont vous proposer aussi pour certaines, ce que j'ai vu passer, en fait, des paiements en plusieurs fois. Oui, c'est une façon de se déculpabiliser, j'ai envie de vous dire. Mais en soi, est-ce que... Je sais pas. Moi, personnellement, en fait, ça me choque. Je peux pas dire autre chose, ça me choque. Ça me choque. Parce qu'en fait, oui, il y a des bons formateurs, des bonnes initiations. Mais n'oublions pas qu'en fait... le pouvoir de l'amour. Donc l'amour, c'est le plus grand des formateurs. Donc en fait, même si vous accédez à des formations en ligne, que vous vous débrouillez tout seul, ne doutez pas des soins que vous allez faire. Parce qu'en fait, le pouvoir, enfin du moins, c'est même pas un pouvoir, on parle de pouvoir tout le temps, ouais. La capacité que vous allez avoir à aider les autres, pour moi, ça se base dans l'ouverture de cœur, dans l'amour que vous allez mettre dans le soin que vous allez faire. Et ça, peu importe la technique. Alors bon, on est toujours en train de se rassurer en voulant se dire, tiens, je vais faire telle et telle formation. Et moi-même, en fait, j'adore les différentes énergies. Donc, j'ai fait plusieurs formations en ligne et je travaille avec plusieurs énergies. Et en fait, quand je fais un soin en fonction de la personne, quand je suis bien connectée, ce qui se passe, c'est que je fais un petit peu ma cuisine, en fait, en fonction des besoins de la personne. Je vais faire appel à telle énergie, et puis à tel symbole, et puis à telle autre énergie, et à tel moment du soin, etc. Et moi, je pense très sincèrement que quand on est dans l'ouverture de cœur, qu'on fait les choses vraiment dans le détachement, sans peur, avec amour et sans attente de résultat, parce que ça, c'est pareil, l'attente de résultat, que ce soit de votre patient ou de vos patients ou de vous-même, ça peut avoir une incidence. Donc quand on fait les choses comme ça, vraiment comme un enfant finalement, c'est ce qu'on nous dit, retrouver l'enfant intérieur, se connecter à l'enfant intérieur. Bien voilà, c'était juste mon message, moi, c'est que je crois qu'en fait, quand on est vraiment dans le cœur, dans l'ouverture de cœur et qu'on fait avec le cœur, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas mal faire. Et que c'est très certainement les soins les plus forts, l'aide la plus puissante que vous pouvez donner. Voilà, avec toute humilité, avec l'humilité. Je crois que ce sont vraiment les clés. Donc, je vais peut-être pas me faire des amis aujourd'hui avec mon propos, mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave. On a tous le droit de s'exprimer, donc c'est le droit que je prends, pardon, de vous exposer ma façon de voir les choses et puis à chacun de le réceptionner comme il veut. Maintenant, ça va peut-être générer de la colère chez certains. Certains vont peut-être être outrés de ce que je dis, vont penser que non, se remettre en question des choses qui ont été mises en place depuis longtemps. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a urgence. Donc aussi, la vie n'est pas stagnante, ça stagne pas, ça évolue. Et aujourd'hui, il y a urgence.
Et je crois très profondément que les énergies sont là, mises par la source, par tous les êtres de lumière à disposition pour tous. Et que oui, on les canalise, on est là du fait, on profite pour faire des formations, pour les proposer, pour en vivre. Mais voilà, à quel prix mes amis, à quel prix? C'est juste ça. N'oubliez pas que, enfin, moi, ma conviction est la suivante, et je sais que ça fait grincer des dents pas mal de personnes, que beaucoup ne sont pas en accord avec moi, mais en réalité, on canalise des symboles, on canalise un protocole, une formule magique, hein. Et puis en fait, moi ce que je pense, c'est que dès qu'on a accès en fait à ce protocole, à ces symboles, à cette formule magique, en fait on peut se connecter tout simplement, chacun d'entre nous peut se connecter à ces énergies. Voilà. Alors je ne suis pas en train de dire que voilà, il ne faut plus partager entre nous. Je dis juste que ce serait bien que l'on puisse plus partager entre nous et que la plupart des formations soient plus accessibles, de façon à ce que plein de gens comme moi, qui ne peuvent pas payer des sommes pareilles, même avec des facilités de paiement, ben justement qu'on puisse avoir le plaisir de partager ensemble, de se retrouver ensemble, et puis que vous puissiez m'enrichir de vos expériences. Je demande que ça en fait, je demande que ça. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est un mini coup de gueule ou un mini coup d'amour, vous le prendrez comme vous voulez, mais c'est un partage que j'avais vraiment envie de vous faire et que je ressentais de tout mon cœur. J'avais vraiment envie de partager ça et voilà. Et c'est ce que je fais. Alors à tous, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et je vous souhaite le meilleur, hein. Même à ceux à qui s'adresse profondément ce message. Voilà, je vous aime. C'est pas que je vous aime pas, c'est juste que je voudrais qu'on puisse partager tous ensemble beaucoup plus. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée. À bientôt.